Père éternel, je te retourne toute la gloire pour ce grand privilège de partager ta parole ce soir avec ton peuple. Éternel mon Dieu, ta parole déclare qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, le verset 9 au verset 10. Alors comme nous prions ce soir, Père éternel des armées, nous décrétons aujourd'hui que le signal sera clair. Il n'y aura aucune perturbation des signaux au nom de Jésus. Les populations qui sont Andiki, Makenene, Dek, Kiki, Ombessa, Bafia, Bangassina, Massassa, Ngoro, partout où elles peuvent se trouver, nous décrétons que le signal est libre dans tout le grand département du Mbam, Inubu et Kim, au nom de Jésus. Père éternel, comme ta parole déclare dans Isaïe 2, le verset 2, dans les temps de la fin, ton église sera ici au sommet des montagnes. Nous décrétons que maintenant, Seigneur, cette plateforme de prière ici au sommet de toutes les montagnes de cette ville, elle surplombe la ville et nous interdisons les activités de la sorcellerie. Nous plongeons, Seigneur, désormais les deux départements dans le sang de Jésus. Et nous décrétons, Seigneur, que les forteresses sur les cœurs se brisent au nom de Jésus. Nous décrétons que les raisonnements sur les cœurs se brisent au nom de Jésus. Nous décrétons que l'orgueil de la vie se brise au nom de Jésus. Tout autre enchantement qui pourrait empêcher les gens de comprendre la parole de Dieu sont détruits au nom de Jésus-Christ. Père éternel des amis, nous décrétons l'ombam pour Jésus. L'ombam pour Jésus et Jésus pour l'ombam. La ville est sanctifiée. Père, nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus. Comme je répétais tout à l'heure, je m'appelle Mwamekan Mpele Olivier de la Chapelle internationale des vainqueurs Bafia, située sur la route du lycée technique en allant vers le lycée technique avant la fabrique de Papin, en face de l'hôpital Salvation. Nous sommes sur cette montagne uniquement pour parler de Jésus, pour prêcher le salut, pour prêcher la vie éternelle, pour prêcher la délivrance, pour démasquer les œuvres du diable et libérer le peuple de sa captivité. Gloire à Dieu. Nous allons prendre un thème ce soir. Le thème est intitulé « L'éternité est une réalité ». L'éternité est une réalité. Je prie le Seigneur pour qu'il bénisse la parole de ce soir et que sa gloire paraisse dans les cœurs de chacun. Dans Jean 8, le verset 32, la Bible déclare « Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre ». La vérité vous rendra libre. Nous partageons sur le thème intitulé « L'éternité est une réalité ». Nous allons prendre notre texte de base dans Luc chapitre 16, le verset 19 au verset 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Ceux qui ont une Bible, je répète, Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi quand tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare eut les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas d'ici dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Gloire à Dieu. Ce texte est tiré de Luc chapitre 16, le verset 19 à 31. Il y a des faits marquants dans ce passage. La première chose, la Bible nous dit que
quand le pauvre Lazare est mort, il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Et l'autre, la suite dit, le riche mourut aussi, mais lui, il fut simplement enseveli. Et dans la suite, on nous dit que lorsque le riche était dans les flammes, sa souffrance était atroce. Et quand il a regardé de l'autre côté, il a vu Lazare dans le sein d'Abraham. Lazare, lui, il était bien maintenant. Il était dans la gloire du Seigneur. Et quand le riche a regardé, le riche a demandé même de serait-ce que de l'eau à boire. Et il lui a dit d'envoyer quelqu'un aller dire à sa famille que ce lieu n'est pas un bon endroit, qu'il puisse se repentir. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. La première chose, je voudrais que nous comprenions que Lazare n'était pas allé dans le sein d'Abraham parce qu'il était pauvre. Lazare est allé dans le sein d'Abraham parce qu'il était enfant de Dieu. Parce qu'il était enfant de Dieu. On ne part pas au ciel parce qu'on est pauvre. On part au ciel parce qu'on est repenti, qu'on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça qui nous qualifie pour la vie éternelle avec Jésus. Mais le riche est allé en enfer. Il est allé dans le lieu de tourment pour la simple raison qu'il n'avait pas reçu Dieu dans sa vie. Il avait mis plutôt sa confiance dans ses richesses, dans ses biens matériels, que de la mettre en Dieu. Et quand même Lazare était pauvre dans sa misère, il n'avait pas donné à manger à Lazare. Lazare devait manger les miettes qui tombaient de sa table. Et quand même les chiens léchaient les plaies de Lazare, le riche ne lui avait pas porté ses secours. Cela montre que c'était quelqu'un qui n'avait pas la crainte de Dieu, il n'avait pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il ne pratiquait pas de bonnes œuvres. Donc là, nous comprenons d'une manière claire que lorsque nous parlons de l'éternité, l'éternité signifie simplement la vie après la mort. L'éternité, c'est la vie après la mort. Dans Hébreux 9, le verset 27, la Bible nous dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire que lorsque vous mourrez, si vous êtes enfant de Dieu, vous prenez la direction de la vie éternelle avec Jésus. Vous allez dans le sein d'Abraham. Mais lorsque vous n'êtes pas enfant de Dieu, lorsque vous n'avez pas donné votre vie à Christ, vous n'avez pas connu la voie de la repentance, vous n'avez pas reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur et que vous avez vécu dans une vie qui n'honorait pas Dieu, vous prenez le lieu de tourment. Comme le riche, il était dans des flammes, il avait soif, c'était un endroit de souffrance. Il a dit même à Abraham d'envoyer des gens, quelqu'un du séjour des morts, quelqu'un qui était déjà mort, aller parler à sa famille pour qu'il ne le retrouve pas là-bas. Abraham a dit, vous avez les prophètes. C'est la raison pour laquelle on prêche le salut aujourd'hui. Nous avons des pasteurs, nous avons des apôtres, nous avons des prophètes. L'évangile est démontré partout, à l'église, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Mais beaucoup de gens écoutent et ils ne se convertissent pas. D'autres disent, je le ferai demain, je le ferai une autre fois. Certains disent, il y a encore le temps. D'autres disent, Dieu n'existe pas. D'autres disent, Jésus était un grand maître comme tous les autres. Chacun trouve une chose à dire et ils ne donnent pas leur vie au Seigneur. Mais lorsque la personne décède, on va appeler le prêtre, on va appeler le pasteur pour venir faire la messe, pour venir prier sur le corps. Écoutez, la Bible dit dans Hébreux 9, le verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une prière faite sur un cadavre est inutile. On est en train de tromper simplement les gens. Le purgatoire n'existe pas. Jésus n'est pas mort pour les morts, Jésus est mort pour les vivants. Nous préparons notre salut, nous préparons l'éternité avec Christ quand nous sommes encore vivants. Si tu meurs sans donner ta vie à Jésus, son sang n'aura plus d'efficacité pour toi. Son sang a coulé pour ceux qui sont vivants. Les morts vont directement pour le jugement et ils prennent la direction qui leur est réservée lorsqu'ils ont vécu loin de Dieu. Je disais tout à l'heure que l'éternité, c'est quoi? L'éternité, c'est la vie après la mort. Je voudrais que tu comprennes qu'il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Et il y a deux directions. La première direction, c'est le ciel. C'est le ciel. La deuxième direction, c'est l'enfer. Dieu a réservé deux lieux bien distincts. C'est pour ça que Jésus-Christ, quand il montait au ciel, il a dit aux disciples, je m'en vais vous préparer une place chez mon Père. Je vais vous préparer une place chez mon Père. Quand Jésus était sur la croix, il y avait deux bandits. L'un s'est moqué de lui et l'autre a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Jésus a regardé celui-là, il lui a dit,
ce bandit avait dit, Seigneur, si tu pouvais parler de moi aussi à ton père. Jésus a dit, mon ami, cette nuit même, toi et moi, nous allons dîner au trône de Dieu. Cette nuit, nous dînerons au trône de mon père, toi et moi. Il y a une vie après la mort. Le corps meurt, mais l'âme ne meurt pas. L'âme est immortelle. Regardons comment Dieu a créé l'homme dans le livre de Genèse. Il a fabriqué l'homme avec la boue, mais il a soufflé son esprit dans l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. La combinaison de l'âme et la combinaison du corps et de l'esprit ont donné naissance à l'âme. Votre homme intérieur, c'est votre véritable personne. Le corps, ce n'est que de la poussière et il est appelé à disparaître. Mais l'homme intérieur ne meurt pas. C'est la raison pour laquelle nous devons faire très attention pendant que nous vivons sur la terre. Tu es un esprit. Ton corps est simplement une enveloppe. Et simplement une enveloppe, c'est comme un vêtement que tu as porté. Le corps est le vêtement de votre âme. Le corps est le vêtement de votre homme intérieur. Le corps est appelé à disparaître parce qu'il a été tiré de la poussière. Mais l'âme est immortelle. Et nous devons faire très attention parce qu'après la mort, il n'y a plus rien d'autre si ce n'est le jugement de Dieu. Il a réservé le feu et l'enfer qui est le feu éternel. Apocalypse chapitre 20, le verset 14 au verset 15. La Bible déclare « Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. » C'est la seconde mort, les temps de feu. Au verset 15, il dit « Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de la vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de la vie fut jeté dans les temps de feu. Dieu a un livre où il enregistre ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Il a un livre où il enregistre ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et leur Sauveur et qui vivent dans la sainteté. Le deuxième lieu où notre âme part, c'est le paradis. Pour ceux qui ont reçu Christ. Luc chapitre 23, le verset 43. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ça c'est sur la croix, quand il s'est adressé au deuxième bandit. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7, la Bible déclare, « Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. » La Bible est la parole de Dieu, c'est la vérité absolue dans tout l'univers. Il n'y a aucun livre qui nous relate les événements après la mort comme la Bible. Les autres vous donneront des théories partant de l'absurde. Certains vous diront qu'après la mort, il n'y a plus rien. C'est faux. Votre corps est simplement une enveloppe. C'est l'âme ou encore le corps spirituel qui est en vous qui fait que votre corps soit debout. N'acceptez plus les mensonges du diable. Faites attention à votre vie sur la terre. Nous avons d'un côté l'enfer, nous avons d'un côté le paradis. Alors, comment faire pour accéder à l'éternité? Quand je parle de l'éternité, je ne suis pas en train de parler de la vie éternelle. Je parle de la vie après la vie. C'est ce que j'ai défini comme l'éternité. Nous accédons à l'éternité par trois moyens. Premièrement, à travers la mort. Hébreux 9, le verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une fois après quoi vient le jugement. Donc, lorsque quelqu'un meurt, son corps physique meurt, mais le corps spirituel ne meurt pas. Nous enterrons le corps physique, mais le corps spirituel continue de vivre. Donc, c'est voilà le premier moyen où nous entrons dans l'au-delà. Deuxième moyen, il y a aussi l'enlèvement. L'enlèvement. L'enlèvement est une réalité. Beaucoup de gens, quand on leur parle de l'enlèvement, ils disent « Laissez-nous avec vos choses-là ». Il y a eu plusieurs cas d'enlèvement dans la Bible. Je vais te citer 3 cas d'enlèvement. Genèse chapitre 5, le verset 24. La Bible nous parle d'Enoch. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Elle n'a pas dit que Enoch était mort. Parlant de Moïse, la Bible déclare que Dieu l'avait tué et il l'a enseveli. Parlant d'Abraham, la Bible dit qu'Abraham était mort âgé de 120 ans. Donc vous voyez qu'elle est bien précise. Mais pour Enoch, elle n'a pas dit qu'il était mort, mais il était juste devant Dieu et Dieu le prit parce qu'il était un homme juste. Donc l'enlèvement est réservé pour ceux qui sont justes. Dans le livre d'Élie, dans le livre de Rois, autant pour moi, la Bible nous parle aussi d'Élie. 2 Rois chapitre 2, le verset 11. Et comme il continuait à marcher en parlant,
Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Donc nous voyons comment Élie aussi a connu l'enlèvement. Il n'a pas connu la mort physique. Et la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 au verset 17. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 au verset 17, elle dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà l'enlèvement aussi. Ça, c'est un autre type d'enlèvement où nous monterons, c'est quand Jésus reviendra, il y aura des gens qui seront vivants sur la terre, les enfants de Dieu. Il y a d'abord ceux qui auront été ensevelis, qui auront été enterrés dans le sein d'Abraham, qui ressusciteront. Et il y a aussi maintenant ceux qui seront sur la terre, qui auront aussi au ciel avec lui. Voilà ce que la Bible nous dit. Alors je voudrais préciser à ceux qui m'entendent ce soir, le purgatoire n'existe pas. Si le purgatoire existait, tout le monde devait aller au ciel. Je ne suis pas là pour combattre une religion. Je suis là pour annoncer l'évangile. Le purgatoire n'existe pas, sinon tout le monde irait au ciel. La réincarnation n'existe pas non plus. Dans la réincarnation, on va te dire tu vas devenir un caillou, après tu deviendras un chat, tu deviendras un tigre. Au fur et à mesure que tu changes de corps, tu changes, c'est comme ça que tes péchés sont purifiés jusqu'à ce que tu vas atteindre le nirvana, et après tu seras pur, tu vas être déifié. C'est un mensonge aussi. Ça, ce sont des stratégies diaboliques pour empêcher les gens d'accepter Christ, d'accepter la voie de la repentance afin d'aller au ciel. Et je voudrais vous dire aussi autre chose. On n'est pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. On est sauvés par la grâce au moyen de la foi. Si on te dit non, quand Dieu viendra, il va peser. Si tu avais fait les bonnes œuvres et que tes bonnes œuvres sont supérieures à tes mauvaises œuvres, tu auras la vie éternelle. C'est un mensonge. On est sauvé par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Jésus a payé le prix pour nous. Il a donné sa vie sur la croix de Golgotha. Quand nous le recevons comme Seigneur et Sauveur, nos péchés sont pardonnés. Nous sommes purifiés par son sang. On est purifié par son sang. On est purifié par son sang. Maintenant, nous devons pratiquer les œuvres de la foi. Parce que quand vous avez reçu Christ, vos péchés sont pardonnés. Maintenant, vivez comme Dieu. C'est là où vous avez le salut. Gloire à Dieu. Donc, le troisième moyen maintenant d'accéder, c'est le jugement dernier. Jean chapitre 5, le verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a un dernier jour. Après l'enlèvement, ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu, l'enlèvement c'est pour bientôt. Jésus a donné les signes de son avènement dans Matthieu chapitre 24. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, il a parlé des guerres, des bruits de guerre, des maladies, des crises, des famines. Le Père s'élèvera contre le Fils s'élèvera contre le Père. La Bible déclare que lorsque vous voyez le ciel s'obscurcir, alors vous savez que la pluie va tomber. C'est ces signes-là que le Seigneur nous a parlé, qui se sont déjà presque tous accomplis. Là, quand le Seigneur reviendra, ça sera l'enlèvement. Mais après l'enlèvement, il y aura des moments de la grande tribulation. En ce moment-là, pour que quelqu'un soit sauvé, il devra payer de sa vie, parce que ça sera le règne de la bête. Après le règne de la bête maintenant, le Seigneur reviendra, il combattra le diable, la bête, le serpent ancien, il le tuera, il va le vaincre avec l'épée de sa parole. Je n'ai pas dit qu'il le tuera autant pour moi, il le vaincra avec l'épée de sa parole, il arrêtera le diable, la bête, le serpent ancien, et tous seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est l'enfer. Et c'est pour ça qu'il dit aussi que tous ceux qui pratiquent, qui vivent dans le péché, les lâches, les incrédules, les voleurs, les menteurs, les idolâtres, les homosexuels, eux aussi seront arrêtés et jetés dans les temps ardents de feu. Voilà ce que la parole nous dit. Ah, c'est le jugement dernier. Donc voilà les trois moyens. Alors maintenant, pour tous ceux qui m'écoutent, beaucoup vont poser la question, pasteur, comment est-ce que je dois faire pour être sauvé? Je vais te dire, tu peux être sauvé. Tu peux être sauvé parce que Jésus-Christ a payé le prix. Alors, comment être sauvé? Moyen numéro 1, recevoir Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Nous avons Romains 10, le verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu
sera sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Tout simplement, celui qui rejette Jésus ne peut pas être sauvé. Parce que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me voit a vu Dieu le Père. Il a dit, personne ne peut atteindre le Père sans passer par lui. Il n'y a personne qui est mort pour toi. Il n'y a personne qui a payé le prix pour toi. Aucune religion n'a payé le prix pour toi. Celui qui a payé le prix pour toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Fils de Dieu et il est Dieu. La Bible déclare que dans Jean 1, le verset 1 à 2, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle s'est faite chair, elle est venue dans le monde plein de grâce. Elle était la lumière du monde, mais les hommes ne l'ont pas reçue. Dans Jean 1, le verset 12, il dit qu'à ceux qui l'ont cru, qui l'ont reçu et qui ont cru à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole dont on parle, c'est Jésus. Cette parole qui a toujours été là depuis le commencement de la terre, depuis la création du monde. C'est ce Jésus-là qui s'est fait chair et qui est venu donner sa vie pour notre salut. La Bible déclare qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Romains 6, le verset 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le seul moyen pour que nous puissions recevoir le salut, c'est en Jésus. Je me souviens encore comment je me suis converti. Avec toute la mauvaise vie que je menais, j'étais à la croisée des chemins, fatigué de mes péchés, fatigué de la vie que je menais. Un jour, je dormais, j'ai rêvé comment j'ai vu des maisons ébranlées partout dans le monde, c'était le chaos total. Et j'ai regardé vers la mer, j'ai vu des gens qui montaient comme des silhouettes, qui montaient vers le ciel. Et quand j'ai regardé vers le ciel, il y avait la gloire de Dieu qui sortait du ciel. J'entendais des anges, des voix qui sortaient du ciel. Hosanna au plus haut des cieux. Tu m'as délivré de la mort et de l'enfer. Hosanna au plus haut des cieux. Je n'ai jamais oublié ce rêve. Ça fait plusieurs années aujourd'hui. Ça fait environ 15 ans aujourd'hui. Ça fait 13 ans, 14 ans aujourd'hui, autant pour moi. Je n'ai pas oublié ce rêve-là. Et quelqu'un m'a bousculé. Je me suis écrié, mais il n'y a plus de justice ici. Je n'avais personne pour me défendre. Et j'ai regardé au ciel, je voulais aussi partir. Mais quelque chose disait, c'était trop tard. Je voyais des gens qui suppliaient, la terre était au chaos, les gens gémissaient. Et quand je me suis levé ce jour-là, j'ai regardé ma femme, je lui ai parlé de ça, elle m'a dit, tu sais, mon gars, va à l'église. C'est comme ça que j'étais allé à la maison de Dieu. Je me suis assis sur des chaises, je regardais, je réfléchissais sur ma vie. Quelqu'un s'est approché de moi, m'a demandé, tu veux recevoir un pasteur? J'ai dit oui. Il m'a amené au pasteur, le pasteur m'a annoncé le royaume de Dieu. Il m'a parlé de Jésus de Nazareth qui avait souffert à ma place, qui avait péri pour mes péchés. Il m'a dit, tu peux aussi accéder à la vie éternelle. Et c'est comme ça que j'ai confessé Jésus-Christ. Il m'a dit, reviens aussi avec ta femme dans 2 jours. Je suis revenu avec elle. Elle a aussi accepté le Seigneur. Et depuis ce jour, nous nous sommes engagés avec le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas donné ma vie à Christ pour être pasteur. Je ne m'attendais même pas à cela. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ parce que j'étais fatigué de ma condition. Pas fatigué de la misère ou de la pauvreté, mais j'étais fatigué de mes péchés. Ma conscience m'accusait beaucoup. J'avais voyagé dans le monde, j'avais fait beaucoup de choses qui ne glorifiaient pas l'Éternel. J'étais fatigué de cela et je voulais expérimenter une nouvelle vie. Si Dieu ne m'avait pas montré l'enlèvement, je ne sais pas si je me serais converti. Parce que je ne croyais pas que cela était une réalité. Alors toi qui m'entends ce soir, je vais te dire, le ciel est réel et l'enfer aussi sont réels. Arrête de vivre, de mener ta vie comme si tu avais une autre vie. On ne vit qu'une seule fois sur la terre et après cela, il n'y a plus rien. On ne vit qu'une seule fois sur la terre, après cela, il n'y a plus rien pour nous à faire sur la terre, si ce n'est aller à la rencontre de Dieu pour le jugement. Je voudrais que tu comprennes cela clairement. Donc ne blague pas avec ta vie. Pendant que tu es sur la terre, cherche le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul moyen qui donne le salut. Aucune religion ne peut te sauver. Si tu te bloques sur la religion de ton père ou de ta mère ou de qui que ce soit, s'ils sont engagés avec Christ, c'est une bonne chose. Mais si tu demeures dans cet endroit en disant que c'est ton père qui t'y a mis, ton père ne te défendra pas quand Jésus viendra. Ni ta mère, ni d'autres me disent non, c'est la religion de nos grands-parents, de nos aïeux, c'est eux qui nous ont mis là. Je ne change pas. La religion ne sauve pas. Je ne te dis même pas de quitter où tu es, mais je te demande de rencontrer Jésus-Christ. C'est de lui que tu as besoin, car lui seul peut sauver quelqu'un.
Alors toi qui m'entends, je prie pour une véritable repentance au nom de Jésus-Christ. Vous savez, on vous dira de ne pas faire le mal, mais on ne vous donnera jamais comment faire pour ne pas pécher. Je vous dis une chose, Jésus a dit, dans la Bible déclare clairement, Jésus est venu pour nous donner la nouvelle naissance. Il dit que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Il y a un verset qui m'a beaucoup marqué quand je me conversais dans les Écritures. C'est dans le livre de Jérémie, chapitre 27, le verset 36 à 37. Il dit clairement dans ce passage que j'enlèverai le cœur de pierre, je vous donnerai le cœur de chair. Je mettrai en vous ma parole, je ferai en sorte que vous l'obéissez. Je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés de tous vos péchés. Vous voyez, la nouvelle naissance change le cœur. La nouvelle naissance donne une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir le monde. Elle enlève le cœur méchant, le cœur qui aimait le mal. Elle met en nous un cœur qui aime Dieu, un cœur qui se plaît aux choses de Dieu. Dieu est capable de te sauver. Le Seigneur a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Écoutez-moi, toi qui m'entends. Si tu n'es pas encore vraiment fatigué de tes péchés, fatigué de tes charges, tu ne peux pas venir à Jésus. Tu ne peux pas venir à Jésus-Christ. Le deuxième moyen pour avoir le salut quand nous recevons Jésus-Christ, c'est la repentance. C'est la repentance. Parce que beaucoup de gens confessent aussi Jésus-Christ, mais ils refusent d'avoir de la repentance. La repentance, c'est le fait de venir à Dieu avec un cœur rempli de regrets. Je ne prêcherai jamais un message de l'évangile sans parler de la repentance. Sans parler de la repentance. Sans la repentance, tu ne peux pas aller au ciel. Tu peux confesser Christ, mais manquer le ciel si tu n'es pas repenti. Parce que c'est à travers la repentance que nous nous identifions comme des enfants de Dieu. Les gens du monde diront, ce gars était un bandit, maintenant il ne vole plus. Cette fille était une prostituée, maintenant elle ne se prostitue plus. Lorsque Jésus change votre cœur, quand vous venez vers lui avec le regret, le Seigneur vous change, il vous donne la capacité de mener une vie qui lui plaît. Il vous donne cette capacité. Donc arrête de dire, je suis incapable, je ne peux pas. Arrête de trouver des justificatifs. Si tu continues à justifier le péché dans ta vie, tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Mais le jour que tu vas te décider de dire, je ne veux plus de ces choses, je leur tourne le dos, je change, effectivement, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider et tu changeras. Dans Esdras chapitre 10, le verset 4, le Seigneur dit que lève-toi, prends courage et agis, nous serons avec toi parce que cette affaire te concerne. Lève-toi, prends courage et agis, nous serons avec toi parce que cette affaire te concerne. Il y a beaucoup de cas de repentance dans la Bible. Dernièrement, ici, j'ai parlé de cette femme prostituée qui s'est jetée aux pieds de Jésus. Elle a versé ses larmes sur ses pieds. Elle a versé un parfum de valeur. Elle nettoyait les pieds de Jésus avec ses cheveux, tout en pleurant parce qu'elle regrettait sa vie du passé. On a parlé ici une autre fois de le collecteur d'impôts Zachée. Quand il a rencontré Christ, il a dit, Seigneur, si j'ai pris la chose d'une personne, je vais rendre le double. Alléluia. C'était là quelqu'un qui reconnaissait qu'il avait fait des mauvaises choses et il voulait changer. C'est ça la repentance. La repentance, c'est venir à Jésus avec un cœur de regret et décider d'abandonner ces choses et de tourner le dos à Satan. Nos églises sont remplies aujourd'hui de personnes abominables. Des gens qui dansent, des gens qui louent Dieu, des gens qui chantent à la chorale. Des gens qui chantent à la chorale, ils servent même la communion. Mais quelle vie ils ont au quartier. Je te dis, toi qui m'écoutes, c'est possible de vivre une vie qui plaît à Dieu. C'est possible. La personne qui te parle était une mauvaise personne. Je ne mérite même pas de prêcher l'évangile. Si on était sauvé si Jésus n'était pas venu payer le prix pour moi. C'est son sang qui m'a rendu, qui m'a justifié. Et il peut aussi te justifier ce soir. La troisième clé maintenant pour le salut avec Jésus, c'est la vie de sanctification. Hébreux 12, le verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, lorsque vous avez reçu Jésus, vous vous êtes repenti de vos péchés, vivez dans la sanctification. On n'est pas saint, mais on devient saint. La sanctification est un processus. C'est un processus. On ne devient pas saint parce qu'on vous appelle Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jacques. Non. On devient saint parce qu'on a pris l'engagement de vivre une vie de renoncement aux œuvres de la chair. On décide d'abandonner le péché. La sanctification, c'est un processus. Personne n'est saint. Mais pendant que nous vivons une vie d'abandon du mal, nous nous sanctifions. Jésus t'aime et il veut t'enseigner la vie de sanctification. Toi qui m'entends ce soir, tu peux abandonner la débauche. Tu peux abandonner la fornication.
Tu peux abandonner la consommation des drogues. Tu peux abandonner l'alcoolisme. Tu peux abandonner la sorcellerie. Tu peux abandonner la fréquentation des marabouts, des tradis praticiens. Tu peux abandonner cela. Ta vie est restée longtemps dans tous ces problèmes, toutes ces difficultés, parce que tu mélanges. Tu mélanges. D'un côté, tu parles de Dieu, de l'autre côté, tu es adonné aux pratiques de sorcellerie, adonné à la magie, adonné au maraboutage. Tu ne peux pas hériter la vie éternelle avec ça. Gloire à Dieu. C'est un jour de changement, c'est un jour de salut pour chacun. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année. Tu ne vas pas entrer dans la nouvelle année en continuant à vivre comme un ennemi de Dieu. Quand je vois beaucoup de personnes, parfois mon cœur saigne. Des gens disent qu'ils veulent suivre le Seigneur, mais ils n'arrivent même pas à demeurer dans la maison de Dieu pendant un mois. Et quand tu les revois au quartier, qu'est-ce qui se passe? Le péché a encore pris du terrain. Vous devez demeurer dans la maison de Dieu. Vous devez demeurer dans la maison de Dieu. Vous devez persévérer dans les enseignements de sa parole, les mettre en pratique, afin que vous puissiez être transformés. Il n'y a rien qui peut changer un homme si ce n'est la parole de Dieu. La parole transforme. Plus vous la lisez, plus vous écoutez des prédications, plus vous venez à l'église, vous avez l'amour de Dieu qui grandit en vous. Vous êtes amené à obéir aux instructions de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui, je crois que la lumière a été injectée dans notre esprit. Fais attention à ta marche. Tu peux recevoir Jésus-Christ aujourd'hui. Tu peux recevoir Jésus-Christ aujourd'hui. La Bible déclare que si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Toi qui vis dans l'adultère, tu es marié, mais tu as encore des relations avec des femmes dehors. Jésus-Christ peut te délivrer. Ne pars pas en enfer pour une question de sexe. J'ai l'habitude de dire ça à toutes ces filles, tous ces jeunes gens. N'allez pas en enfer pour une question du sexe. Le sexe a été créé par Dieu pour être consommé dans le mariage. Le sexe n'a pas été créé pour que nous puissions l'utiliser n'importe comment. Dieu donne une importance au sexe. Il a donné le sexe premièrement pour la multiplication, deuxièmement pour la vie de l'intimité, la complicité dans le couple, troisièmement pour que nous puissions jouir, avoir du plaisir. Mais aujourd'hui, le sexe est bafoué. Il est bafoué. Le mariage n'est plus honoré. Tu vois une fille qui a 20 ans, elle a déjà 2-3 enfants avec 3 hommes différents. Pourtant, tu pouvais te conserver pur. Tu pouvais te conserver pur en attendant ton mari. Aujourd'hui, les gens marchent selon les méthodes du diable. Tu peux changer. Tu peux changer. Tu peux mener une vie qui va plaire à Dieu. Si tu viens à Christ, tes péchés seront pardonnés. Il va te laver dans son sang. Arrête de te justifier. Arrête de dire si je fais ça, c'est parce que je n'ai pas l'argent. Si je fais ça, c'est parce que mes parents n'ont rien fait pour moi. Si je suis quoi, c'est parce que. Arrête de te justifier. Sauve ton âme. Sauve ton âme. La Bible déclare, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier si seulement il perdait son âme? Oh, ceux qui des scammers, les arnaqueurs, les escrocs. Aujourd'hui, pour que tu prennes un coup de fil, tu réfléchis d'abord. Quand tu ne reconnais pas le numéro. C'est grave aujourd'hui avec l'escroquerie. Les arnaqueurs, les gens qui détournent les fonds de l'État, les gens qui détournent l'argent de leur patron, les gens qui volent dans la caisse de leur patron. Tout cela pourquoi? Parce qu'on veut vivre bien sur cette terre. Il n'y a pas de paix pour les méchants, il n'y a pas de paix pour les voleurs. Les gens ont arnaqué, ils ont volé, mais ils n'ont jamais trouvé la satisfaction. Ni dans le sexe, ni dans l'argent mal acquis. Mais l'argent bien acquis peut vous faire vivre en paix sur la terre. Jésus-Christ donne la paix. Jésus donne le salut. Tu peux abandonner ces choses et venir à Jésus. Il te donnera la vraie prospérité. La vraie richesse vient de Dieu. Je parle à tous ceux qui m'entendent. Ne pars pas en enfer à cause de ces choses, Dieu peut te donner une meilleure vie. La richesse est avec la sainteté. Il peut te donner une femme, il peut te donner un mari d'une manière légale. Même si tu as déjà eu plusieurs enfants, arrête, mets un point. Dis Jésus, je reviens vers toi comme l'enfant prodigue. Tu peux changer de vie aujourd'hui. Tous ceux qui sont addictés dans les pratiques avec les marabouts et toutes ces choses, parce qu'on cherche la puissance, on cherche la protection, on cherche l'enfant, on cherche la guérison, on cherche ces choses. Depuis que vous fréquentez ces gens, est-ce qu'ils vous ont guéri? Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont placé un autre démon à la place de celui qui était là. Parfois, les deux démons, ils s'ajoutent et ils s'entendent pour continuer à te tourmenter.
Et chaque fois que tu reviens, on dit non, fais encore tel rite, fais encore tel sacrifice, donne encore tel argent. Jésus guérit sans argent. Il ne demande rien. Tout ce que Jésus demande, c'est ton salut. Des gens trouvent que c'est difficile de rester avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas simplement vivre la sainteté, obéir à la parole. Quelqu'un qui est l'église disant que non, on me regarde trop. Pour la simple raison que ta conscience te juge par rapport à la vie que tu mènes. Tu dois plaire à Dieu. Tu dois plaire à Dieu. Confesser Christ est une chose. La repentance est une chose. Mais la sanctification, c'est le final pour hériter l'éternité. C'est le final. Tu peux te séparer de cela. Jésus est venu libérer le monde de la captivité du péché. Il n'y a pas un autre évangile que nous devons prêcher. Nous devons prêcher le salut et le salut encore. Quand tu reçois Christ dans ta vie, toutes ces autres choses vont venir. L'argent viendra, le mari viendra, le travail viendra, le bonheur viendra, la paix sur la terre viendra. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu te couvre. Alors pour tous ceux qui m'ont entendu ce soir, certainement tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux te repentir, tu veux changer de vie. Je vais prier avec toi. Tu m'entends? Mets ta main sur ta poitrine. Nous allons prier ensemble. Mets la main sur ta poitrine tandis que nous prions ensemble. Je vois un vieil homme qui est en train de se questionner que est-ce que je vais encore recommencer? Est-ce que je vais encore renaître de nouveau? Non, c'est ton homme intérieur que Dieu veut régénérer. Tu vas commencer à aimer Dieu. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de prêcher à un buveur de Dontol, un papa déjà bien âgé. Il a été touché par l'amour de Dieu et il a confessé Christ avec moi et il a promis de venir à l'église. Il n'y a pas d'âge pour donner sa vie à Dieu. Je me suis retrouvé auprès de 8 jeunes hommes qui étaient en train de jouer à la carte avec de l'argent. Je leur ai aussi annoncé l'évangile. Ils ont compris qu'ils étaient en train de détruire leur vie. Nous avons prié ensemble et ils ont pris la résolution d'abandonner cela et de venir à Jésus. Donc vous tous qui m'entendez, qu'importe ta classe, qu'importe ta couche sociale, qu'importe ton âge, qu'importe ta race, qu'importe ton sexe, tu peux être sauvé ce soir. Alors mets la main sur la poitrine et prions ensemble. Tu vas dire avec moi, Éternel mon Dieu. Répète avec moi, dis Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu, je confesse Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Éternel mon Dieu, je confesse Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Éternel mon Dieu, pardonne-moi pour tous mes péchés que j'ai commis depuis ma naissance jusqu'à ce jour. Pardonne-moi tous mes péchés. Je renonce aujourd'hui à la fornication, le vol, le mensonge, l'escroquerie, la sorcellerie, la débauche, tout autre péché, toute chose qui ne te glorifie pas. Le mensonge, les calomnies, la médisance, la haine, la colère, les rancunes, la violence. Je renonce à cela aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie que tu me pardonnes pour tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus, j'accepte de le suivre. Je renonce aux pratiques de sorcellerie. Je renonce aux pratiques de magie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te reçois dans ma vie. Jésus est désormais mon Seigneur. Désormais, je vais marcher avec lui. Merci de m'avoir sauvé. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur te bénisse. Pour tous ceux qui ont prié avec moi, tu as reçu Christ. J'ai dit Dieu te bénisse. C'est un jour de salut, c'est ton jour de salut. Il a dit à cet homme lorsqu'il était sur la croix que cette nuit même tu dîneras avec mon Père au ciel. Lorsque tu reçois Jésus, ton nom est écrit dans le livre de la vie. Maintenant, tu dois prendre la responsabilité de le chercher en venant à l'église, en mettant en pratique les enseignements de la parole de Dieu, en te séparant des mauvaises relations, en te séparant des mauvaises relations, te séparant des mauvaises compagnies, vive la sanctification. Ne pas perdre son temps devant des choses inutiles. Entrer dans les bars, fumer des cigarettes, regarder les films pornographiques, les images obscènes, écouter la musique mondaine qui ne parle que des choses grossières. Quand tu reçois Christ, tu es libre de ces choses-là. Le Seigneur te bénisse. Je répète encore, personne n'est saint. La sanctification est un processus. Lorsque tu reçois Christ, tu es sanctifié, tu deviens une nouvelle personne. Aujourd'hui, tu es la personne la plus sainte de la terre. Si Jésus revient ce soir, tu vas partir avec lui. Mais maintenant, si demain te trouve encore éveillé, sache que tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois aller à l'église, écouter les enseignements et les mettre en pratique afin de plaire à Dieu. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse.